Bas les mains plus fort, bas les mains très fort. Wo salina bomoi le lo bili bela yawe na bomoi le lo bili bela o salina bomoi le lo bili bela yawe na bomoi le lo bili bela o kolo Yesu yakae kolo Yesu yakae kolo Yesu yakae. Chante plus fort, est-ce que tu peux chanter plus fort? Oh kolo Yesu yakae kolo Yesu yakalelo Yahweh kolo Yesu yakae. O kolo Yesu yaka sobeleli yo yaka lelo kolo Yesu ya o yaka yaka lelo yaka lelo bisoto beleli yo yaka lelo bisoto beleli yo Yahweh akaya lelo bisoto beleli yo Yahweh akaya lelo bisoto beleli yo oh yakaya lelo bisoto beleli yo oh yakaya lelo bisoto beleli yo oh yaka lelo. Tu vas lever tes mains là où tu es, tu vas prier, tu vas demander une fois de plus la grâce du Saint-Esprit en ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle encore une fois de plus ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu te révèle des choses cachées. Qu'il t'accorde la grâce ou la prière une fois de plus pour intercéder ce soir, détruire les puissances des morts qui se manifestent à travers les hommes forts de nos familles. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Commence à élever ta voix. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux adresser cette prière à Dieu? Que l'Éternel te parle ce soir par la grâce du Saint-Esprit. Que l'Éternel te parle encore ce soir. Élève ta voix, élève ta voix. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie là où tu es, prie là où tu es. Est-ce que tu peux prier? Tu peux demander au Saint-Esprit de Dieu de te parler ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle encore une fois de plus pour mieux détruire, pour mieux démolir, pour mieux anéantir l'esprit de mort. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle ce soir. Élève ta voix, élève ta voix. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Je veux que tu prennes 30 secondes pour prier au Saint-Esprit, pour demander à Dieu que l'Éternel te visite, te parle ce soir, qu'il te délivre ce soir une fois de plus de tout esprit de mort qui se manifeste à travers les hommes forts de nos familles. Élève ta voix, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Au nom de... Je veux que tu acclames plus fort pour le Seigneur. Acclame plus fort, acclame plus fort. Et en même temps que tu es en train d'acclamer, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 37. Genèse 37. Genèse au chapitre 37. Nous allons prendre à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Genèse 37, 18 à 24. La Bible nous dit, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Le verset 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Le verset 21, Rouben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit,
Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, le verset 22, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Le verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Le verset 24, ils le prirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Amen. Je veux que tu puisses t'asseoir là où tu es, prends place et acclame plus fort pour le Seigneur. Acclame plus fort pour Jésus. Acclame, acclame. Tu n'as pas encore acclamé. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux donner nos fonds d'acclamation à Jésus? N'oublions pas que nous sommes déjà en guerre et nous sommes déjà dans une guerre et nous ne devons pas nous affaiblir. Nous devons être forts, courageux. Amen. Amen. Donc, tout ce que moi, quand les prières de combat spirituel, surtout dans ces jours de thème, il ne faut pas s'affaiblir parce que si tu t'affaiblis, l'ennemi prendra le dessus sur toi. L'homme fort que tu es en train de chasser là, demain, si tu t'affaiblis, c'est ces termes encore qui pourra te pourchasser. Amen. Donc, lorsque nous arrivons ici, nous devons prendre les attitudes des guerriers et des guerrières parce que nous sommes déjà dans la guerre. Amen. Je veux que tu acclames plus fort pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée encore que nous nous retrouvons en ce lieu. Merci pour le souffle de vie que nous a accordé et merci pour la force encore qu'il nous a encore donné pour prier ce soir. Alors ce soir, l'Éternel a jugé bon en passant par son serviteur que je puisse intervenir pour ce séminaire détruire, sous le thème de détruire l'esprit de mort. Alors hier, nous avons intitulé un sous-thème que Papa a donné à l'évangéliste. Je pense que ce soir, nous allons continuer avec le même sous-thème où la délivrance de l'esprit de mort qui se manifeste par les hommes forts de nos familles. Amen. Alors nous allons continuer toujours avec ce sous-thème. N'oublions pas que le thème principal, c'est détruire l'esprit de mort. Et ce soir, nous voulons encore prier une fois de plus pour détruire tout esprit de mort. Mais quel genre d'esprit de mort qui se manifeste à travers les hommes forts de nos familles? Amen. Je veux que tu me donnes un amen plus fort. Je veux que tu acclames plus fort pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alors ce soir, je bénis d'abord le Seigneur et je bénis notre Père de là où il est pour cette grâce qu'il est pour nous et pour ce Père formidable qu'il est pour nous. Que le Seigneur, que son Dieu qu'il prie avec tant de persévérance puisse le voir là où il est. Amen. Alors nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Nous sommes largement en retard et nous allons parler moins. Comme l'avait dit notre papa, nous parlerons moins et nous prierons plus. Alors dans le livre de la Genèse que nous avons lu, nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Nous avons toujours l'habitude de dire que moi je suis le Joseph de ma famille, moi je suis le Joseph d'un lieu quelconque, dans une famille quelconque. Amen. Et ce soir, nous serons sur cette histoire de Joseph qui va nous aider encore à prier, à détruire les hommes forts de nos familles. Amen. Je veux que tu acclames plus fort pour le Seigneur. Alors, on nous dit, nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Joseph était l'un des fils de Jacob qu'il a eu dans sa jeunesse. Et la Bible dit que parmi les fils qu'il aimait, il y avait Joseph qu'il aimait de plus. Il y avait Joseph qu'il aimait de plus.
c'est parce qu'il lui a eu dans sa vieillesse. Amen. Et ce Joseph dont nous parlons ce soir a connu des combats. Ce Joseph dont nous parlons ce soir a connu des hommes forts dans sa vie. Bien sûr qu'il est arrivé à la destinée, il est arrivé à accomplir sa mission qu'il avait sur terre, mais durant son parcours, il y a eu des hommes forts, il y a eu des gens qui se sont levés dans sa vie ou encore dans son parcours. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Alors ce soir, nous voulons encore revenir sur cette histoire de Joseph. Et laisse-moi te rassurer que toi aussi, tu es le Joseph de ta famille. Dieu t'a placé pour la délivrance de ta famille. Dieu t'a placé dans ta famille, c'est pour délivrer une multitude de gens qui ont été liés par des hommes forts des familles. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Alors, Joseph, la Bible nous dit que nous avons lu au verset 18, Joseph, ils virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Donc ici, ce sont des frères de Joseph qui l'aimaient très bien, les frères de Joseph de même sang qui cherchaient à comploter contre Joseph, leur frère. Amen. Et le sujet dont nous sommes en train de parler, c'est un sujet qui est très, très important. C'est un sujet qui demande beaucoup de distraction et c'est un sujet qui demande beaucoup. Il faut être prêt de là où tu es, de là où tu veux mettre pied, de là où tu vas aller travailler, de là où tu es en train de prendre ton bus, de là où tu veux arriver. Il faut que tu sois prêt parce que l'ennemi peut se lever à n'importe quel moment. L'esprit de mort de famille peut se lever à n'importe quel moment. Amen. Donc voilà pourquoi tu ne peux pas te lever le matin et sortir de ta maison sans pourtant que tu pries, sans pourtant que tu adresses une prière à Dieu. Parce que ce que nous sommes en train de faire en ce lieu, dans le monde spirituel, il a un impact. Amen. Il y a un impact spirituel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel que peut-être Dieu ne t'a pas ouvert les yeux pour les voir, mais tu dois faire très attention. Donc, pour quelqu'un qui fait ce genre de prière, il doit être attentif à celui qui est à côté de lui. Il doit être attentif avec qui il parle. Il doit être attentif avec qui il communique, encore qu'il échange des informations. Amen. Et surtout, pour les membres de nos familles, nous devons faire très attention. Amen. Alors, la délivrance de l'esprit de mort qui se manifeste à travers les hommes forts de nos familles est un sous-thème que notre papa avait déjà soulevé. Et ce soir, nous allons essayer de décortiquer. Alors, je parlais de Joseph. Comme je disais, Joseph, c'était un fils de Jacob que Jacob aimait beaucoup. Mais tout autour de Jacob, il y a eu des hommes forts qui se sont levés. Dans le but de faire quoi? Dans le but de le faire mourir. Amen. Joseph, certes, était un fils de la promesse. Joseph, certes, Dieu l'avait préparé pour l'élévation de sa famille. Mais tout autour de Joseph, il y avait aussi des ennemis qui l'empêchaient d'accomplir sa mission. Amen. Alors, lorsque Joseph, si nous revenons un peu plus haut, lorsque Joseph fait des songes sous des gerbes où il a vu son gerbe était debout et d'autres gerbes étaient tout autour qui se prosternaient devant son gerbe. L'interprétation que ses frères ont donnée, ils ont compris le songe et ils ont dit à Joseph, est-ce que c'est toi qui vas gouverner sur nous? Qu'est-ce que tu veux dire sur là par rapport à ce songe? Est-ce que c'est toi qui seras notre chef? C'est toi qui vas nous commander? Et cela a poussé aux frères de Joseph, premièrement, d'avoir la haine contre Joseph. Amen. Et le deuxième sens que Joseph est en train de faire, il voit la lune et le soleil qui se prosternaient et 11 étoiles qui se prosternaient. Toujours dans le cadre de la révélation concernant la vie de Joseph. Et ces songes ont conduit Joseph à voir tout autour de lui des hommes forts. Amen. Ce sont ces songes qui ont donné à Joseph, ou encore qui ont fait de Joseph, qui court tout autour de Joseph, qu'il y ait des hommes forts.
Alors, en passant, qu'est-ce que je peux dire? Que toute information que tu peux avoir pendant cette prière, pendant ce séminaire, tu dois faire très attention de divulguer ces informations. Amen. Surtout aux gens ou encore aux membres de ta famille. Parce que le monde des ténèbres de ta famille sait déjà que tu as déjà engagé le combat. Le monde des ténèbres de ta famille, ou encore les hommes forts de ta famille savent déjà que tu es déjà dans le combat, que tu as déjà engagé le combat. Amen. Donc, nous devons faire très attention, surtout sur le domaine de l'information. Je pense bien que papa en a déjà parlé et d'autres serviteurs en ont déjà parlé. Mais je voudrais revenir sur ça parce que c'est très important. Sur l'information. Nous devons faire très attention concernant les informations que nous sommes en train d'avoir au fur et à mesure que nous sommes en train de prier. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je veux que tu acclames plus fort pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le père de Joseph va demander à Joseph d'aller vers ses frères, là où ses frères étaient partis perdre le troupeau. Jacob, Israël, va demander à Joseph d'aller voir ses frères comment ils vont. Amen. D'aller regarder un peu l'état de santé, est-ce qu'ils ont à manger, d'aller un peu voir comment ses frères sont en train de nourrir le troupeau, comment ses frères sont en train de vivre avec les troupeaux. Amen. Alors, le père de Joseph, Jacob, va envoyer Joseph. Joseph va partir. Et en cours de route, il va rencontrer un homme. Il va poser la question à cet homme pour chercher les informations où se trouvaient leurs frères. Donc, le monsieur va donner les informations. Je suis en train de passer très vite. Pour ceux qui veulent lire, je pense bien que tout le chapitre 37 en parle. Il va trouver des informations. Ils ont dit que, j'ai eu, au moment qu'ils étaient en train de parler, j'ai entendu qu'ils partaient dans une ville qu'on a située même dans le... Donc Joseph alla à Sichem, donc le verset 15, un homme le raconta comme il errait dans les champs et le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Et Joseph alla auprès de ses frères et les trouva à Dothan. Donc c'était à Dothan où ses frères résidaient pour aller paître le troupeau de leur père, Jacob. Alors, de loin, lorsque Joseph arrivait, ses frères le virent. Et qu'est-ce que ses frères vont faire? Ils vont chercher à comploter contre Joseph, dans le but de faire quoi? De le faire mourir. Amen. Alors, ses frères vont engager un complot pour faire mourir Joseph. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Donc, de la même manière que nous sommes en train de détruire les esprits de mort, de la même manière que nous sommes en train de chasser les esprits de mort dans nos vies ou encore dans nos familles, nous ne devons pas oublier que les esprits de mort que nous sommes en train de chasser, ces esprits que nous sommes en train de chasser chaque jour, sont aussi à la quête des informations, sont aussi à la quête pour nous faire mourir. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen plus fort? Ne pensons pas seulement que c'est nous qui chassons, mais eux aussi, de leur côté, ils sont en train de se préparer. Eux aussi, de l'autre côté, ils sont en train de chercher des brèches là où ils font passer pour aller détruire, là où il faut passer, pour aller toucher soit tes activités, toucher soit tes enfants, toucher soit tout ce que tu veux que tu fais dans la vie. Amen. Donc voilà pourquoi au départ, j'ai dit que nous devons faire très attention lorsque nous sortons, surtout le matin. Lorsque nous sortons, surtout le matin, n'oublie pas de prier avant de sortir. Parce que le combat que nous avons engagé là, c'est jusqu'au 31 décembre. Et si tu t'arrêtes en route, dis-toi que l'esprit de mort que tu viens de chasser va chercher des voies et moyens pour faire son retour. Et lorsqu'il fait retour, il ne reviendrait pas seul. La Bible dit qu'il prend encore 7 autres esprits plus méchants que lui. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour te détruire automatiquement. Amen.
La mort peut venir d'une façon physique, mais ça peut aussi venir d'une manière spirituelle. Amen. Je veux que tu me donnes la main plus fort. Alors ici, Joseph, ses frères ont cherché à comploter contre lui. Et c'est le verset 18 que nous avons lu. La Bible dit qu'ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Ils se dirent l'un de l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. En fait, le but de l'ennemi, le but de l'esprit de mort, ou encore le but de l'homme fort de notre famille, son problème, ou encore ce but, c'est quoi? C'est de t'empêcher que tu puisses atteindre ton objectif. C'est de t'empêcher que tu puisses atteindre ta destinée. Amen. C'est ça le but de l'esprit de mort de la famille. C'est de t'empêcher que tu ne puisses pas te marier. C'est de t'empêcher que tu ne puisses pas avancer. C'est de t'empêcher. Donc son but pour lui, pour te faire mourir, c'est de t'empêcher que tu n'avances pas. C'est de t'empêcher que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Amen. C'est de t'empêcher que tu ne puisses pas te marier. C'est de t'empêcher que tu ne puisses pas travailler. C'est de t'empêcher que tu ne puisses pas accomplir tes objectifs. Amen. Donc ici, le problème avec Joseph, le problème avec les frères de Joseph, c'était pour l'empêcher que ses songes ne s'accomplissent pas. Amen. C'était pour empêcher à Joseph pour que les songes ne s'accomplissent pas. Pour que Joseph ne puisse pas atteindre sa destinée. Pour que Joseph ne puisse pas accomplir sa mission sur terre. Et c'est ça l'objectif des hommes forts. Et si pour Joseph, c'était pour l'empêcher de ne pas atteindre sa destinée, alors pour toi, l'objectif des hommes forts de ta famille, c'est sur quel domaine? Ou encore, c'est sur quel domaine qu'il veut attaquer ta vie? Amen. Ici, pour Joseph, c'était pour l'empêcher, pour que ses songes ne s'accomplissent pas. Alors, de ton côté, c'est l'esprit de mort de famille se lève pour quelle raison? Amen. Amen. C'est pour quelle raison que l'esprit de mort ou encore l'homme fort de ta famille se lève pour quelle raison? Amen. Quelle est la raison principale de l'homme fort de votre famille? Amen. L'objectif de l'homme fort de la famille, c'est ça. Il a un but qu'il veut atteindre. Il y a quelque chose qu'il a vu en toi qu'il veut attaquer. Le problème avec, si nous revenons un peu sur Matthieu chapitre 2, le problème avec Hérode, ce n'était pas... Le problème avec Hérode, je vous l'ai dit, le problème avec Hérode sur la vie de Jésus, c'était pour le faire mourir. Ça, c'était l'objectif de Hérode sur Jésus. C'est parce qu'il a appris qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître en Israël. Et pour lui, il se disait que la royauté ne devait que passer par sa famille. Amen. Pour lui, il se disait que la royauté ne devait que passer par sa famille. Alors, lorsqu'il a appris qu'il y a un roi de Juifs qui est né en Israël, ça a suscité en lui la colère. Et du coup, Hérode est devenu un homme fort pour Jésus, dans le but de le faire mourir pour ne pas accomplir sa mission. Amen. Est-ce que je peux me donner la main plus fort? Donc, l'objectif ici avec Joseph, c'était pour que ses rêves ne puissent pas s'accomplir. Amen. L'objectif, c'était pour que ses rêves ne puissent pas s'accomplir. Pour que Joseph ne puisse pas atteindre son objectif sur terre. Amen. Alors, le but que l'Éternel, que les sorciers ou encore les hommes forts de ta famille, c'est pour t'empêcher de ne pas atteindre ce que l'Éternel a prévu pour toi sur terre. C'est de t'empêcher de te priver de tes bénédictions. Amen. Donc, voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec les hommes forts. Nous ne devons pas jouer, surtout pendant ce séminaire. En passant, je vais donner un témoignage qui est en train de traverser ma tête.
il y a déjà quelques semaines qu'on m'a partagé ce témoignage. J'étais là, je croise ma maman, je lui demande, ah, mais où est-ce que tu vas? Oh non, je fais un tour à Makele, qu'elle est là, pour aller voir sa jumelle. Et moi, j'ai dit, ah, pour aller voir ta jumelle, ah, d'accord. Et puis il me dit, oh, est-ce que tu as entendu que la sœur Intel devait mourir? Moi, j'ai dit, la sœur Intel, oui, ta grande sœur, elle devait mourir. J'ai dit, oh, mais elle devait mourir, pourquoi? La vieille commençait à m'expliquer. Elle devait mourir parce qu'il y a son oncle, côté paternel, qui avait organisé une réunion familiale. Il a organisé une réunion familiale et il a fait appel à tous les enfants de participer à cette réunion. Et qu'est-ce qui se passe? Cette grande sœur-là vit avec la jumelle de ma maman. Et la jumelle de ma maman lui dit, ah, toi tu vas partir à l'autre là, à cette réunion de famille là, mais c'est pourquoi d'abord l'objectif que votre oncle là a organisé la réunion, c'est pourquoi? Oh non, moi aussi je ne sais pas, on m'a juste fait appel, on nous a dit seulement de venir pour participer à la réunion de famille. Bon, la maman a dit, ah, moi ce que je pense, je veux que tu, puisqu'il n'a pas donné la raison exacte de la réunion, moi je pense que c'est mieux de rester plutôt à la maison, ne pars pas. Elle a insisté, non, il faut que je parte parce qu'il y a longtemps que je me suis vu avec cet oncle. Elle est partie à la réunion et la réunion s'est passée, ils ont dit tout ce qu'il fallait dire à la réunion et à la fin de la réunion, l'oncle va demander à faire une liste des présences. Donc toutes les personnes, tous les enfants qui ont organisé la réunion, qui ont participé à la réunion, ils vont faire une liste et ils ont fait une liste, tout le monde qui était là, ils ont mis des listes, ils ont mis les noms et cette sœur aussi a mis son nom sur la liste. Et l'oncle a gardé la liste. Quelques jours après, cette sœur-là, donc dont je parle, qui était partie à la réunion, comme elle souffre des maux des dents, la carie, ce qu'on appelle par la carie. Et ce jour-là, elle a eu des fortes douleurs au niveau de sa dent. Vraiment, cette journée-là, lorsqu'on me raconte cette histoire, elle m'a dit, cette journée-là, elle ne faisait que pleurer. Des fortes douleurs au niveau de la dent. On lui a donné des calmants, les calmants ne marchaient pas. On lui a donné tout ce qu'il fallait comme antidouleur, ça ne marchait pas. Alors, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Il commençait déjà même à s'arranger. Là, donc on va aller seulement chez un dentiste pour qu'on puisse t'arracher la dent. Parce que la dent, la manière que ça fait mal aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, là, la dent la fait souvent mal. Mais ce jour-là, la façon que la dent a commencé à faire mal, vraiment, c'était extraordinaire. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la tante côté maternel, donc la grande sœur de la jumelle de maman, qui va arriver, mais grâce à Dieu, elle arrive avec une prophétesse ce jour-là, qu'elle avait mal à la dent. Elle arrive avec une prophétesse, et dès que la prophétesse rentre, elle reçoit un message. Elle pose la question à la grande sœur, toi tu étais où il y a quelques jours? Oh non, j'étais à une réunion, on nous avait participé à une réunion. Elle me dit, mais je suis en train de voir ton nom sur la liste et que c'est ton nom qu'on a sélectionné que cette année-là tu dois mourir. Mais avant même que la prophétesse lui donne la révélation, il lui dit que quand tu as dormi, tu as fait un songe. Tu as vu l'une de tes mamans. Donc, dans le songe, qu'est-ce qui se passe? Elle rêve, elle est dans une grande maison, une très belle maison, en étage. Elle rentre dans cette maison avec des bagages. Donc, c'est comme si quelqu'un a fait, il est sorti dans une maison pour aller dans une autre maison. Elle rentre avec les bagages dans cette maison. C'était une très belle maison dans le songe quand la sœur est en train de témoigner. Une très belle maison en étage. Elle rentre avec les bagages dans la maison. Elle rencontre l'une de ses mamans qui était morte. La maman la croise. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui pose la question. Oh non, je suis venu ici parce que je veux vivre ici. Il a dit, oh, mais comment tu peux vivre ici? Ici, c'est pas ici que tu dois vivre. Oh non, je suis venu avec mes bagages. Donc, il dit, ici, les chambres qui sont ici, ce sont des chambres qui sont déjà occupées. Tu n'as pas de place ici. Retourne là où tu viens. Elle a insisté dans le songe, la sœur a insisté dans le songe. Non, il faut que je reste, je dois rester ici. Là.
Et la maman qu'elle a vue dans le songe lui dit, je veux te payer le déplacement, tu vas rentrer parce que ce n'est pas encore ton heure que tu puisses arriver ici. Tu dois retourner d'où tu viens. Il a pris une pièce de 300 francs. Il a remis à cette sœur-là. Au moment où il a remis la pièce de 300, il lui a montré, tu vois là, c'est là où on prend des bus, des 500 qui partent vers vous. Donc elle a vu deux catégories des taxis. Il y a nos taxis ici, vert blanc, et puis d'autres taxis, il me disaient que c'était rouge, je ne sais pas comment, une couleur bizarre. Il a dit, les taxis que tu dois prendre, c'est des taxis de vert blanc. C'est ce qui va t'emmener jusque chez toi. Ça, c'est dans le songe que ça se passe. Et dans le songe, il a chassé la sœur. Sors. Toi, tu ne dois pas vivre ici. Ici, ce n'est pas encore ta place. Retourne d'où tu viens. Et la dame est sortie avec ses bagages, comme instruction, avec les 300 qu'elle avait en main, qu'on lui a donné dans le monde spirituel, pour prendre le 500, pour retourner là d'où elle venait. On lui a remis les 300. Et dans le songe, elle est rentrée dans le 500. Dans le songe, elle se retrouve exactement là où elle vit. Et elle sort du songe. Et c'est là où la maladie aussi avait commencé. Et lorsque la prophétesse dit que tu as fait un songe, tu as vu ceci, tu as vu ceci, je lui dis oui. C'est ce que j'ai vu réellement, j'avais même oublié même le songe. Il a dit, oh, mais là où tu étais parti, votre oncle là, mais le nom qu'on a sélectionné, le nom le plus faible, celui qui avait l'esprit le plus faible, c'était toi, et c'est toi qu'il veut bouffer. Amen. Donc voilà pourquoi, dans ces choses que je suis en train de dire, les choses que nous sommes en train de parler, détruire l'esprit des morts, là, nous devons faire attention avec les contacts familiales. Amen. Papa avait dit dernièrement, ce n'est pas pour nous séparer de nos familles. Mais le peu de temps, les 2 mois là, qu'on a là, si tu peux mettre une croix sur les visitations familiales, je pense bien que ça va t'aider. Amen. Si tu peux mettre une croix, ne fût-ce que les 2 mois là, que tu pries d'abord, que tu pries jusqu'en janvier. Amen. Et cette prophétesse-là a dit, mais c'est toi qu'on devait sacrifier. Parce que quand elle a regardé la liste, celui qui avait l'esprit le plus faible, c'était toi. Donc, il devait passer par les maux des dents que tu souffres pour te bouffer. Donc, la prophétesse l'a dit que si tu partais seulement à l'hôpital pour qu'on t'arrache les dents, c'était fini pour toi. Alors que la sœur se préparait déjà pour aller chez un dentiste, pour qu'on enlève cette dent. Amen. Donc, nous devons faire très, très attention. Nous devons faire très attention. Amen. Nous devons faire très attention. Joseph, certainement, il n'a pas eu la discrétion dès le départ de ses songes. Amen. Pour lui, il se disait que c'était normal, il fallait que je partage ses songes à mes frères. Pour lui, il se disait que c'était normal, il fallait que je dise à mes frères, parce que ce que j'ai vu là, vraiment, Dieu va nous élever. Vraiment, Dieu va passer par moi pour qu'il m'élève, pour que cette famille puisse sortir de la honte. Et ce sont des paroles de foi parfois que nous prononçons lorsque nous sommes au milieu encore de le cercle familial. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a dit ceci, que c'est moi le Joseph de la famille. Dieu m'a montré ceci, j'ai vu. Et quand tu le dis au tout autour de ses frères, quand tu le dis au tout autour de ses sœurs que tu aimes beaucoup, que toi que tu aimes, mais eux, dans leur cœur, ils sentent de la haine. Amen. Est-ce que je peux m'acclamer plus fort pour le Seigneur? Eux, ils sentent de la haine en eux. Pour toi, tu te dis que moi, je suis le Joseph de la famille. C'est à moi que le Seigneur a donné le manteau. C'est moi qui va vous délivrer. Quand tu le dis, sur place, ils sont là, ils acclament. Mais lorsque tu n'es plus là, ils se retrouvent, ils complotent. Et c'est ce qui se passait avec Joseph. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Lorsqu'il disait les songes, papa, maman étaient là, les frères étaient là. Mais après, lorsqu'on a vu que papa n'était plus là, maman n'était plus là, ils ont dit, oh, l'homme à la vision arrive, saisissons-le et tuons-le. Amen. Et c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Les hommes forts, leur but, c'est de nous saisir, c'est de nous faire mourir, c'est de nous jeter dans la citerne. Amen. Est-ce que je peux me donner la main plus fort? Je veux que tu acclames plus fort pour le Seigneur. Donc cette dame-là, la prophétesse l'a dit, moins un seulement. Si tu sortais, bon, imaginez un peu si cette tante-là n'était pas venue avec une prophétesse.
Qu'est-ce qui devait se passer? Et puis la maman l'a dit, je t'avais dit de ne pas partir. Je t'avais dit de ne pas partir. Moi, je t'avais interdit de ne pas partir. Tu vois, maintenant, si la tante n'était pas venue avec une prophétesse qui pouvait voir, qui pouvait expliquer les songes, qu'est-ce qui devait se passer? C'est la mort qui devait suivre après. Amen. Donc, ce n'est pas la peine, pendant ces 2 mois-là, que tu sois en contact avec la famille. Donc, si tu pouvais mettre une croix pendant ces 2 mois-là, que tu pries, que tu puisses prier, jusqu'au 31 décembre, moi je pense que l'Éternel te donnera la victoire de voir les hommes forts de la famille. Amen. Est-ce que je peux me donner un amen plus fort? L'Éternel te donnera la victoire. Et pour moi, je crois la victoire est certaine. Moi, je crois la victoire est certaine. Je crois que la victoire est certaine. Amen. Est-ce que je peux me donner un amen plus fort? Crois déjà que tu as déjà la victoire. Parce que j'ai observé les jours que nous avons prié, la façon que tu es en train de prier, je sens que tu as besoin de la victoire. Et moi, je crois que pendant ce séminaire, que pendant ces 2 mois de 60 jours de prière, Dieu te donnera la victoire contre les hommes forts de ta famille. Amen. Non, tu ne m'as pas donné un amen plus fort. Si tu crois à ces paroles, je veux que tu acclames plus fort, que tu dises amen plus fort. Que tu dises amen plus fort. Tu as la victoire. La victoire est certaine. Ça, tu dois le croire. Tu dois le mettre dans ton cœur. La Bible dit que vous ne combattez pas seulement pour la victoire, mais vous combattez déjà dans la victoire. Ça veut dire, le combat qu'on a engagé là, nous sommes rassurés que nous sommes déjà dans la victoire. Qu'au 31 décembre, nous sortirons des victorieux. Amen. Et les puissances des morts qui se sont levées contre nos vies pour attaquer nos finances, pour attaquer nos enfants, pour attaquer nos activités, tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux que tu acclames plus fort pour le Seigneur. Et je veux t'inviter à te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Je veux que tu acclames pour Jésus.